Cinéma sur cette piste avec le meilleur départ pour Kwiatkowski qui réalise le meilleur le retour qui laisse se fait surprendre et regardez déjà la vitesse à laquelle depuis la Toronto dans la ligne droite une nouvelle fois avec Simon Norwich juste à la deuxième position et troisième c'est Ulrich Johansson qui est à l'attaque. Très compliqué, Kwiatkowski qui est à l'attaque et qui prend même quelques mètres d'avance actuellement sur Steven Doré. L'accélération sur les droites opposées dans quelques instants. L'accélération pour aller chercher notamment le dernier tournoi. La deuxième place pour Steven Doré, le troisième pour notamment Lietopson. Pour Kwiatkowski, Steven Doré deuxième et la troisième place. Allez, c'est parti de la Malaisie avec le meilleur départ pour Paulikic. Le Polonais qui est en train de prendre l'acte. C'est exactement entre les deux pilotes, Paulikic, Bergson, Paulikic, pour l'instant Paulikic qui contrôle, puisqu'il vient de regarder, il est directement en arrière, un petit peu ce qui s'est passé. À noter que la troisième position pour l'instant avec le Percotti à l'Italien. Avec Paulikic et Bergson, Paulikic. Pour l'instant, pas de changement. Paulikic qui est à son avantage, qui arrive à contrôler. Qui est obligé de s'arrêter et donc c'est Bergson à l'entrée du dernier tour qui prend les commandes finish de l'Italien. Incroyable rebondissement percuté. Mesdames et messieurs, l'arrivée et donc c'est Oliver Bergson, le Suédois qui l'emporte devant l'Italien et Kamenic. C'est parti avec un énorme départ du côté de David Delego qui essaie tout de suite de se mettre en confiance et avec une accélération incroyable. Il reprend tout de suite la corde devant pendant ce temps-là l'accélération de Wozniak qui est en train de prendre les meilleurs. Wozniak, Vicenzi, Delego, Limonov est un petit peu retardé, n'arrive pas à accrocher le bon Delego. Derrière Vicenzi pendant ce temps-là. Du côté de Wozniak, le Polonais en est en train de prendre l'ascendant sur ses adversaires. Il est dans le bon groupe, David Delego. Il peut jouer à coup, mesdames et messieurs. Allez, on l'encourage. S'il vous plaît, allez. On l'encourage, regardez, il va tenter à l'extérieur de ce dernier tour. David Delego qui est à l'attaque sur Vicenzi pour l'instant. C'est Wozniak qui est toujours à la première place. Allez, on l'encourage, on l'encourage. Et c'est Wozniak qui va chercher la première place. C'est chaud, on va attendre la confirmation. Mesdames et messieurs, là. Allez, c'est parti avec un excellent départ de Edwards qui va prendre tout de suite la première position. Il a cherché la première place, Mathias réservé pour l'instant, il va beaucoup, il est à la troisième position. Grosse attaque actuellement sur Edwards. Ça ne passe pas pour l'instant. Sorensen, Edwards, Tresario. Sorensen qui est à alors qu'une petite fumée qui sort de la machine, oula, peut-être un incident de confiance, j'espère pas pour lui, en tout cas sur la scène, qui réussit.
Quelle manche encore une fois. Allez, c'est parti ici avec le meilleur départ pour la vedette manche de Victor Paolucci qui est à l'attaque juste. Réussi à trouver les ressources pour remonter un stop, vous l'aurez compris, le pilote n'a pas dit son dernier mot avec Vicentin. Et actuellement c'est le deuxième Polonais qui est un petit peu en souffrance avec une erreur de Gaillard. Qui se lance littéralement à l'attaque de Victor Paolucci qui a déjà pris à quelques mètres d'avance son tonnerre. Ça va être très compliqué d'aller le chercher. L'accélération qui est en train de réaliser le meilleur run, qui vient de se retourner pour voir remonter les autres. Vicentin le deuxième, la troisième place pour Richard Gaillard. C'est compliqué actuellement pour au final, la victoire, mesdames et messieurs, pour Victor Paolucci. Deuxième, Vicentin. Troisième, nous retrouvons Richard Gaillard. Allez, c'est parti. Et le meilleur départ actuellement, c'est chaud. Le pilote se doit, ce sont deux pilotes qui ont scoré fort lors de la première manche, mesdames et messieurs. Wozniak, Bertson, Wozniak, et l'accélération de Wozniak. Ça va tenter avec un passage à la corde extrêmement coupé, ça ne passera pas. Bertson est en train de se rapprocher, mais il faut regarder derrière la troisième place qui est en train de remonter. C'est Widzianski qui va faire son numéro également. C'est à 3 qui va se battre pour la victoire finale, mesdames et messieurs, dans cette manche où rien ne joue actuellement. Toujours l'avantage pour Wozniak qui entraîne le duo Bertson qui essaie maintenant avec une attaque à l'extérieur. C'est touché, il a tenu, mesdames et messieurs, mais la victoire elle est pour Bertson. Deuxième Wozniak et la troisième place pour Widzianski. Bertotti et Stivatore, le couloir extérieur. Allez, c'est parti. Et le meilleur départ, il est pour David Belego, mesdames et messieurs. Mais attention, Stivatore qui revient fort à l'intérieur pour essayer de se prendre tout le reste. Ça va se jouer à pas grand chose une fois le plus dans cette manche avec un David Belego d'enchaîner avec le Stivatore juste derrière. Mathias Rosario qui est en train de se rapprocher dans tout le monde de la condition et qui va essayer de c'est l'Italien qui a fait actuellement du trio français. L'accélération est de nouvelle fois. David Belego, Joré, Rosario. Ça chauffe sur cette piste de la route avec notamment Stivatore qui le dernier tour, mesdames et messieurs, David Belego face à Stivatore et Mathias Rosario. Voici le trio. Pour l'instant, qui va se transformer en duo plus Stivatore et David Belego en plus de la victoire ce soir ici dans cette manche pour David Belego. Deuxième Stivatore, troisième Mathias Rosario. Le meilleur départ, il est pour... Et il y a pour l'instant notamment Sorensen et derrière ça revient fort, c'est très fort avec le retour notamment de Jakobsen, Sorensen et entre les deux c'est
ici, notamment la bonne gauche de Philippe qui a l'attaque incroyable et ça a frotté une fois de plus pour la deuxième place et il y a Benson qui vient coiffer Philippe Monox. Incroyable, pendant ce temps la Sorensen est en train de s'échapper. Voici le trio de tête à l'entrée du dernier tour et il y a l'accélération est foudroyante une fois de plus du côté de Sorensen qui va chercher, semble-t-il, la victoire. La victoire pour Sorensen, deuxième de Benson, troisième Philippe Monox. Avec un départ encore une fois extrêmement rapide. Et ce sera pour la voiture. Il s'intègre complètement à l'intérieur. C'est fou à la vitesse où il est revenu comme ça à la 7 de sa position, mesdames et messieurs. Peut-être après dans quelques instants. En tout cas, il est en train de se bagarrer avec les meilleurs pilotes européens ce qu'il est. Je ne vous attends pas à pour aller chercher l'authentique gagnant face à l'un des meilleurs d'Europe, Stig Sorensen, le pilote de Sunoa, David Belligo, Sorensen, juste allez, tout le monde debout, on acclame, il va vous entendre, nous sommes dans le dernier tour, dans cette manche, d'un certain David Belligo. Ah, et c'est parti très fort encore une fois du côté de Friedrich et qui se fait reprendre aussitôt par Nikisha. C'est compliqué pour c'est bien fermé à l'extérieur et qui reste à la 4e place, 3e Philippe Monox, Pauli Nikisha, plus petit l'accélération de temps il est fort actuellement pour Likic qui ne lâche rien actuellement, tout comme Fugati, c'est plus compliqué pour la 4e position et notamment Mathias Cesario qui a besoin de votre soutien, mesdames et messieurs, qui est 4e. Nous allons rentrer dans le dernier tour. Pauli qui tient bon mais qui n'est pas serein parce que derrière Fugati qui ne lâche absolument rien et qui est en train de faire le job pour donner de la victoire. Avec Mathias Cesario qui revient également sur la 3e place. La victoire de Pauli face à Fugati et la 3e position pour Philippe Monox. Allez, c'est les Star Marshall pour la 11e manche. Allez, c'est parti. Le meilleur départ, il est pour Steven Doyle, mesdames et messieurs. L'accélération de et notamment le retour de Nicola Vicenzi de l'Italien qui est en pleine bagarre avec notamment Edwards, la bonnette jaune. Mesdames et messieurs, allez, on se lève, et on va applaudir, on crie. Steven Doyle, Vicenzi, Edwards. Un passage incroyable, allez, je vais vous voir les tours. Et Steven Doyle qui accroît son avance actuellement. La
troisième place pour Vicentini, Edwards qui contrôle. Le passage sur la droite. Pour Stiagorescia. Simile Vicentina et la troisième place pour Edwards. Mesdames et messieurs. Allez, c'est parti avec le meilleur départ pour Wozniak, le pilote polonais. Wozniak et Betsen avec un changement d'adhérence qui a été brutal pour Betsen qui prend l'avantage pour l'instant et qui se fait reprendre par Wozniak. Le ballon une autre trajectoire sur succès pour le moment derrière avec Gaillard qui prend l'avantage sur Percotis. L'accélération est foudroyante du capitaine. Il y a Benson de Danois qui est à la deuxième place pour revenir notamment dans la roue arrière de Wozniak. Le Wozniak, le Polonais qui ne se laisse pas faire et qui en remet une petite couche. La victoire. Mesdames et messieurs, et la Polonais, Wozniak. Deuxième, Jefferson. Troisième, Gaillard. Manchizonowicz, Percotis, Livanov, Edwards. Allez, c'est parti avec Livanov et Edwards qui se mettent aux avant-postes assez rapidement. Et c'est Livanov avec Edwards qui remplit très rapidement, notamment dans la voie arrière de Livanov. Le Letton face au représentant de Grande-Bretagne. La troisième place actuellement pour Percotis, l'Italien. Edwards, Percotis et l'Italien qui est en train de faire l'effort complètement sur les passages extérieurs pour essayer de surprendre notamment Edwards sur la deuxième position. Ça va être compliqué parce que celui-ci est parfaitement installé. Le dernier tour qui est annoncé, Filiponov, Edwards, Percotis. Les choses semblent vite dans cette manche avec un scénario classique. On va chercher la victoire, mesdames et messieurs. Cette manche, la 13e, est pour le Letton Filiponov. Deuxième Edwards et troisième Percotis. Allez, c'est parti avec un départ fulgurant de nos deux pilotes. Et à la sortie du premier virage, qui est à la corde et qui reste juste à côté de la Bibelego. Ça va se jouer pas grand chose entre les deux pilotes. Le Français qui est devant. Allez, mesdames et messieurs, debout, allez, on encourage. Il faut tout l'énergie du Français pour aller chercher la victoire. Je vous rappelle que c'est l'un des tickets pour aller chercher la qualification européenne. Et pour l'instant, David Bibelego qui tient en face au Polonais, l'un des meilleurs représentants européens actuellement sur la scène et qui est toujours à l'avantage de David Bibelego de terminer comme jamais face à Przemski. Allez, on encourage Przemski qui attaque à l'intérieur et David Bibelego qui reste sur sa trajectoire qui essaie. Deuxième Bibelego, troisième Gaillard.
le départ face à Wozniak qui fait un excellent couloir. Wozniak le Polonais qui va chercher tout le monde et qui prend la première place. Incroyable. La deuxième position avec un retour fulgurant sur la droite opposée. Wozniak, Pawlicki, on n'oublie pas bien évidemment Steven Goretzka, la troisième position. Quatrième actuellement pour 125. Ça va très très vite actuellement sur cette piste de la note. Wozniak le Polonais face à Pawlicki. Deux Polonais, Pawlicki qui attaque à l'intérieur. Oh, ça va toucher, mesdames et messieurs. Et Wozniak qui résiste à Pawlicki qui est en train de couper cette victoire pour essayer de revenir de son dernier tour. Wozniak, Pawlicki, Steven Goretzka. Le top 3 pour Wozniak, Pawlicki, Goretzka. Voici le tiercé dernier de cette manche. Incroyable. Wozniak, Pawlicki, Steven Goretzka. Quelle manche encore une fois. Allez, c'est parti, Fian, le quatuor plonge. Et quand on premier, c'est chaud là. Ce qui a permis aux trois autres pilotes de revenir tout de suite dans le roue. Bergson, Jeffersen, Vicentin. C'est Mathias Rosario qui était quelques mètres derrière. Incroyable sur les droites extérieures. Ça n'est pas passé pour Jeffersen de droite qui est pourtant est à l'attaque sur Bergson déchaîné. Et bouge pas pour l'instant. Bergson. Qui a foutu pour le tour à l'extérieur face au suivant et qui a une trajectoire légèrement différente. Il est obligé d'occuper son effort puisque Bergson a parfaitement contrôlé son passage. Et une nouvelle fois, le garde-boue arrière littéralement de la première place. C'est Jeffersen sur la ligne droite. Incroyable. Jeffersen sur la ligne droite. Ce soir, il a déjà marqué 2 points face au gratin européen. Ici même ce soir à la motte. Mesdames et messieurs, c'est parti, 17e manche. Allez, ça part fort et Wozniak qui s'est loupé dans son départ. Et c'est Mathias Rosario qui est en tête. Mathias Rosario qui est en tête. Et Wozniak qui reprend tout de suite à la deuxième place. Le pilote polonais qui ne sait pas qu'on est tout de suite. Parti de la dernière position qui est en train de faire l'effort. Face à Mathias Rosario qui a pris un petit pelage et qui est en train de... du circuit européen. Mesdames et messieurs, allez. On encourage très fort le français. Je vous disais pour un one shot. Il est là. Il est en train de faire le job. Mathias Rosario face à Wozniak. La troisième place. Le duo final dans la dernière ligne droite pour le dernier tour. C'est parti, Mathias Rosario face à Wozniak. Wozniak est très sérieux. Pour l'instant, ça tourne du côté du français. Qui a une trajectoire un petit peu différente du Polonais qui est dans la ligne de l'arrivée. La victoire pour le français. Mathias Rosario face à Wozniak. Et le meilleur départ, il est pour le Polonais Vicentin qui prend tout de suite l'élément de Vicentin de deuxième. Ça revient fort notamment. C'est qui prend avec le passage extérieur la deuxième position puisque Vicentin se loupe un petit peu sur le passage au corps. Non, il réussit à tenir l'Italien qui est en train de faire une manche de premier pour le plus face à son Axel.
Antoine qui est en train de faire le chaudement et qui est en train de prendre les gros points de la victoire. Objectif qui a qui cherche à aller chercher la deuxième place. Le dernier tour qui est annoncé, notamment du côté de la zone du jury, cher Pilevich, Sorensen. La troisième place pour Michetti. A été écrit de la dans cette manche. La victoire de Krzyzewski. Deuxième. Oh, la chute de Nicolas Michetti. Incroyable. Chez Sylvain Corel qui est en passe en tête de ça c'est une pour Bergson qui lui aussi joue la qualification pour Bergson face à Filiminov pour l'instant la deuxième position ça ne se joue pas grand chose autant de Sylvain Corel qui est allez jouer, je vous rappelle la qualification ça va se jouer encore une fois pas grand chose le Sylvain Corel face à au Suédois, Bergson qui n'a pas de son année, on s'attaque actuellement pour aller chercher. Très beau actuellement sur cette manche. L'accélération et le dernier tour surtout pour le pilote français. Incroyable, Steven Corel qui va chercher peut-être la qualification de la commission. Il faut Steven Corel face à Bergson. Incroyable, deuxième Bergson et troisième. Trois pilotes pour une qualification. C'est parti. C'est parti fort avec Paolucci qui prend tout de suite la première place, mais David Bennego qui prend le meilleur notamment sur la deuxième place avec Jensen avec l'accélération pour la montée d'intervention. Le virage opposé pour l'instant Paolucci qui est là. Bel et bien présent David Bennego face à Jensen. Oh et Edwards qui n'est pas loin. La bagarre se fait avec ça touche. Et notamment Jensen qui a été complètement qui lui est resté parfaitement. Ça tient bon pour le moment. Face à Paolucci, Bennego, Jensen. Et Edwards qui se met dans la bagarre, je vous disais. C'est une manche compliquée. Pour l'instant, ça tient bon du côté de David Bennego. Qui est parfaitement droit dans ses roues, qui réussit à aller chercher la première place dans le dernier tour. Face à David Bennego, qui a quelques mètres d'avance sur Jensen. La première place, c'est fait. Deuxième, David Bennego et troisième, Jensen. Le départ va être crucial en quelques instants puisque Paolucci au dernier moment a décidé de se mettre juste à côté de Steven Corel. Ça va être chaud mesdames et messieurs, c'est Paolucci qui prend le meilleur départ. Paolucci chef face à Bergson et surtout dans le Steven Corel. Il prend quelques mètres d'avance sur notamment Bergson qui est en train de se rapprocher depuis la suédois. Steven Corel qui a du mal à suivre pour un fois qui a lâché quelques mètres de le départ et qui a du mal à recoller. C'est avec le Polonais qui a été à l'attaque. C'est pour l'instant, la stratégie est en train de fonctionner. Paolucci, Bergson, la deuxième position, Steven Corel qui est en difficulté actuellement sur ses deux derniers tours. Le passage de Paolucci serait le dernier passage qui est annoncé, c'est fait. Paolucci face à Bergson, c'est compliqué pour Steven Corel qui va avoir du mal à aller chercher. Et
Paoliki face à Benson. Je ne vous entends pas, la victoire de Paoliki. Le tour d'honneur, bien évidemment, de nos trois pilotes de Renault et la déception très certainement du côté de Steven Gorez, qui n'aura pas démérité, qui aura fait une manche exceptionnelle encore une fois. Et là, il est tombé face à plus fort qu'eux. Il n'y a pas photo. Dans quelques instants, le podium est avancé là, mais sur le feu d'artifice. On ne bouge pas, surtout on n'envahit pas la piste. Vainqueur, l'hymne national polonais.